Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Vous pouvez me joindre Sophia, la vraie Sophia, que par mail et par texto. Nulle part ailleurs. C'est clair là, je pense que ça sert à rien que à chaque fois je redise des choses. Si vous pouvez joindre Sophia que par mail et par texto, mes liens sont sous chaque vidéo. Pas ailleurs, je ne suis pas ailleurs. Ok ? Concernant mes guidances privées, je ne les commencerai pas avant le 15. Déjà, j'ai énormément de vidéos à vous faire. Ok? Allez, mes amis Capricorne, on y va. Qu'est-ce que la Lune va à vous dire? Enfin, l'oracle de la Lune, en tout cas. Parce que la pleine Lune, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Allez, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce que l'oracle de la Lune a à vous dire durant ce mois d'avril? Pour mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On me dit qu'il va falloir prendre le temps de souffler et de respirer. Faites la respiration. On inspire par la bouche en gonflant le ventre. On inspire, on bloque. 1, 2, 3. On expire par la bouche. Que ce soit beaucoup plus long. Je vous explique. On gonfle le ventre. On bloque. 1, 2, 3. En rétrécissant le ventre. Il faut que l'expiration soit beaucoup plus puissante que l'inspiration. C'est-à-dire, on inspire le mal, on expire le mal. Vous comprenez? On inspire le mal pour l'expirer en profondeur afin de lâcher prise. Ok? Donc, on vous demande de prendre le temps de souffler. On me dit qu'actuellement, vous avez un petit souci et on me dit que ce souci va se résoudre durant ce mois d'avril. On me dit faites vos prières, vous avez la prière de Sophia, vous avez sur communauté, vous avez ma prière. Où est communauté? Écoutez, hein, j'arrête pas de le répéter, vous allez en haut de ma bannière, il y a marqué accueil, vidéo, etc., etc. Et vous avez tout en bas, enfin pas tout en bas, vous avez sur la même lignée, il y a communauté, vous aurez ma prière. Abandonnez-vous au divin parce que vous devez sortir des nœuds qui vous compressent, qui vous compressent, des liens qui vont pas, des pensées négatives qui vont pas, que vous allez devoir lâcher. C'est super important. Afin de retrouver votre bien-être, même si actuellement, parce que je le vois, vous traversez des périples, des choses qui vont pas, des choses qui sont tempétueuses, hein, la mer qui se déchaîne, on me dit ne vous inquiétez pas, rien n'est encore gravé dans le marbre. On continue. Oui, vous devez reprendre surtout votre équilibre. Ne laissez pas la fierté vous impacter, surtout pas. Croyez, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas, c'est un peu logique, vu qu'il y a des nœuds à dénouer, vous devez prendre le temps de souffler. Ne vous inquiétez pas, ce problème va s'évaporer, va s'évanouir. Faites les prières, mais vous devez lâcher vraiment quelque chose, mes amis Capricorne. C'est super important pour vous. Allez, on y va avec l'oracle des prières, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, du 1er au 30 avril 2023. Que devez-vous lâcher durant ce mois d'avril, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne? Oh, non, une par une, s'il vous plaît. On me dit que vous allez devoir lâcher quelque chose pour partir sur un grand changement. On me dit que ce changement, peut-être, vous fait très, très peur. D'accord? Mais c'est un peu logique parce que c'est en période de transition. On me dit qu'il va falloir exprimer des choses et dire des choses que vous retenez au plus profond de vous. On me dit qu'il va falloir comprendre aussi ce que vous allez devoir exprimer. C'est
un peu chiant. J'entends du bruit, vous voyez? C'est pas dans mon jardin, il n'y a personne dans mon jardin. Hein. J'adore les enfants en bas âge, hein, mais là, vous voyez ce que je veux dire? Ils doivent taper sur les tambours, les gamins. C'est excellent. Bon, c'est pas grave. Reste dans l'empathie, Sophia. Bon. Vous devez changer quelque chose, être en période de transition, exprimer la vérité. Vous devez comprendre et apprendre quelque chose. On dit, l'univers ne vous lâche pas, vous allez recevoir des signes de l'univers. Pourquoi? Parce que vous êtes juste amour. C'est pour ça que les guides ne vont pas vous lâcher. On dit qu'en plus, vous êtes un battant ou une battante, vous êtes toujours affirmé, mais toujours dans la simplicité, toujours authentique avec vous-même. Mais il y a des choses que vous avez du mal à lâcher, quoi. Heureusement que vous avez un ami ou deux amis. J'en vois qu'une en tout cas, je vois une femme en tout cas. Peut-être une amie de confiance. Amie de confiance qui a énormément de pouvoir sur vous-même, sur laquelle vous pouvez compter. Cette personne vous amène énormément de lumière en vous. Cette personne vous fait comprendre qu'il va falloir vous pardonner sur des choses ou pardonner à quelqu'un. C'est très important. Ben oui, cette personne est vraiment amour avec vous-même. Cette personne va vous amener sur un nouveau départ, sur les portes du changement. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous détester. Je n'ai pas l'impression que vous êtes... On a la transition. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, cette période de transition, vous allez recevoir des guides, des signes de l'univers pour partir sur un nouveau départ. Heureusement que vous avez une amie, parce que je vois une femme en tout cas. On a la femme, la femme, la femme, la femme. Bon, ça peut pas être un homme. Hein. Voilà. Hein. Bon, ça peut être un homme, mais bon, je vois plus la femme. Hein. Cette personne vous amène sur un pardon à faire sur vous-même. Cette personne va vous éclairer. Cette personne est dans la lumière. Cette personne a énormément de pouvoir. Pas un pouvoir sur vous, hein, un pouvoir dans la clairvoyance, un pouvoir, voilà, d'accord. Cette personne vous remplit d'amour. Cette personne vous dit, hey, c'est bon là. Souffle, souffle, souffle. Parce que de toute façon, tu pars sur un changement parce que tu es enfin prêt ou prête. D'accord? Arrête de te détester. Arrête. Parce que la transformation, elle arrive. Il faut que tu passes au-dessus de tes problèmes du passé afin que tu puisses reprendre ton équilibre. Et cette personne vous dit, connecte-toi à la musique. Donc, si vous jouez de la musique, allez-y à fond. Si vous avez besoin d'écouter de la musique, allez-y à fond. Si vous avez besoin de méditer, d'écouter des musiques zen, de relaxation, allez-y à fond. Voilà, en tout cas, musique réelle. Donc, si vous avez de la guitare, de la batterie, ça va être un déchaînement. Guitare, batterie, piano, et j'en passe. Hein, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Connectez-vous à la musique, ça va être super important. Ça va vous redonner de la niaque, d'accord? Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, c'est la musique qui va vous apporter énormément de choses. Allez, on y va sur les artisans de lumière. Hein, pour mes amis Capricorne. Du 1er au 30 avril. Pour mes amis Capricorne, avec les artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis Capricorne? Anna, grand-mère de Jésus. Vous voyez? Vous allez retrouver la lumière. Vous allez de nouveau poser de nouvelles fondations. Le plan divin, les anges, les guides, les archanges, tout ce que vous croyez sont là pour vous afin de pouvoir vous éclairer. Regardez-moi ça. Nous avons le rassemblement et la grand-mère Anna qui est là. La grand-mère de Jésus quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Il y a une renaissance, vous partez sur une nouvelle ère. Vous allez être... Cette Anna, grand-mère de Jésus, va vous poser vraiment des bonnes fondations afin que vous puissiez reprendre votre sérénité. Afin que vous alliez au bout de vos rêves. Afin que vous puissiez renaître. Et pour cela, il va falloir couper des liens. Il va falloir sortir de votre grotte. Il va falloir guérir de quelque chose qui vous a impacté. Afin de pouvoir réécrire votre passé. Afin de pouvoir effacer votre passé pour réécrire votre futur. Pour partir sur une nouvelle renaissance. Afin de poser des vraies
fondation. Ok? Pour l'instant, on vous dit que vous avez besoin de repos, de ressourcement. Vous êtes en mode retraite. Vous avez besoin aussi d'énormément d'eau pour vous ressourcer. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête, mes amis Capricorne? Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête, mes amis Capricorne, durant ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va se passer, mes amis Capricorne, durant ce mois d'avril? Allez, on y va. Une révélation arrive vers vous. Afin que vous puissiez reprendre le plaisir de vivre. Ok. Ok. Alors, la révélation pour moi, elle arrivera le 9 avril. D'accord. Par contre, le 9 juin, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Le 9 juin, vous reprenez les commandes de votre vie. Vous vous battez contre quelque chose pour aller réellement sur un éclaircissement sur votre propre futur. De toute façon, les guides vont vous accompagner sur votre futur. Par contre, quand je dis vous reprenez les commandes de votre vie le 9 juin, c'est ça. 9 ou 18 juin. C'est que tout simplement, vous étiez dans la souffrance avant. C'est pas parce qu'on a le mois d'avril que je vais parler d'avril. Hein. Enfin, moi je dis ce qu'on me dit, hein. D'accord? Après, si je fais pas ce que je viens de dire, il y a une révélation qui arrive pour vous. Vous allez reprendre le plaisir de vivre. Vous allez reprendre les commandes de votre vie pour aller sur votre propre futur, pour sortir enfin de votre souffrance. Voilà, en vrai, c'est ça. Si je donne pas de date. Ok? On me dit que vous êtes entouré par deux personnes, trois, maximum 3, pas plus, qui vous apprécient énormément, qui vous apprécient votre juste valeur, que vous appréciez aussi, et qui vous amène aussi à une grande transformation, à une grande créativité. C'est des personnes qui vous aiment vraiment énormément et que vous aimez aussi. On me dit que vous allez avoir des nouveaux projets qui vont surgir. Mais avant, vous allez devoir faire des compromis avec vous-même pour aller sur une nouvelle vie. Pour reprendre votre force de vie. Financièrement, professionnellement, au niveau amoureux aussi. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais au niveau sentimental, financier et professionnel, vous reprenez votre nouvelle vie. Mais vous cherchez même plus de réponse par rapport à ces 3 sujets. J'ai l'impression que vous êtes en train de refaire un remake sur vous-même à l'intérieur de vous. Donc le reste, vous le mettez de côté. Même si vous travaillez, même si vous avez un chéri. Pour l'instant, vous êtes en train de faire un remake sur vous-même. Hein. En tout cas, on me dit que vous ne posez plus de questions. En tout cas, vous allez sortir de l'ombre. Et c'est pas non plus la joie. Hein, d'accord? Je ne vais pas vous le cacher. Non, parce que vous cherchez une vérité qu'il n'y a pas. Vous cherchez encore une vérité qu'il n'y a pas et qui ne vous arrive pas. Vous cherchez encore à dénoyauter quelque chose que vous n'avez pas la réponse. Après, vous ne vous ennuyez pas spécialement parce que votre vie est assez mouvementée. En tous sens. Hein, si vous travaillez, en tous sens. Hein, ou si vous avez une activité ou autre. Ben, la musique, la peinture, l'écriture. Enfin, un loisir. Hein, un loisir, voilà. Mais on me dit que là, en ce moment, vous n'allez pas bien. Mais vous allez vite reprendre votre équilibre. Il y a une révélation qui arrive hein, sur le mois d'avril. Hein. Ou le 9, ou le 18. Ou 19. Ben oui, c'est toujours 19. Le 9, le 18 ou le 19. Cette révélation, c'est... Ok. Mais après, c'est le plaisir de vivre. Vous inquiétez pas. Et après, c'est l'équilibre. Vous attendez une réponse de quelque chose aussi, j'ai l'impression. Hein. Ouais. En tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. Les ajustements ont été nécessaires que vous avez pu faire pour pouvoir guérir de quelque chose. Heureusement que vous avez votre intuition, une petite voix intérieure qui vous a aidé par rapport à une analyse, par rapport à un jugement. Où on vous l'a mis à l'envers, certainement, peut-être. Vous n'aviez même pas de décision à prendre.
Mais vous n'étiez pas en doute, vous étiez vraiment, comment on dit, bien dans vos bottes, quoi. Alors, c'est Isa, autant vous êtes fatigué moralement, autant vous n'êtes pas fatigué physiquement, là, en tout cas. Ce que vous cherchez, c'est le plein bonheur. Vous rêvez de construire une famille. Alors, peut-être que vous êtes jeune, vous avez besoin d'avoir des enfants. Si vous n'êtes pas jeune, eh bien, vous avez juste besoin de retrouver le bonheur et que votre... de fonder un couple, tout simplement, un couple. D'accord, un couple. On me dit que vous rêvez à tout cela, mais pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas la grande victoire. Vous n'arrivez pas à prendre un nouveau chemin. Vous avez surtout besoin actuellement d'un ancrage. Vous avez marre de vous battre contre du vent sur beaucoup de choses. Effectivement, vous êtes en pleine restriction par rapport à l'amour. Ok. Ok. Trop de cartes. Par rapport à un amour perdu. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis. Vous avez juste besoin qu'on vous foute la paix. Vous ne voulez plus parler. Ou à cette personne ou à d'autres personnes par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ça vous fait encore très très mal à votre petit cœur. Parce que vous savez pertinemment que vous êtes mort ou morte à l'intérieur de vous. Par rapport à une trahison qu'on vous a faite. Vous avez été en colère longtemps. Vous êtes sorti de votre colère. Vous avez repris la maîtrise de vous-même. Heureusement qu'à un moment donné, votre travail, votre profession était là. Et on me dit que il y a une ou deux personnes, on reste sur vos ennemis, ne vous ont pas abandonné. Vous ont dit, allez, c'est bon, lâche prise, boss, tu vas enlever toutes ces idées négatives, sentimentales. Et c'est vrai que quand on a des soucis sentimentaux, on est tous pareils, hein, on va tous se lâcher dans le pro, parce qu'au moins on essaye pendant ce laps de temps où on travaille de ne pas penser. En tout cas, ça sera votre cas. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Allez, mes amis Capricorne. Vous vous protégez par rapport au changement. Vous voulez ce changement, mais vous vous protégez quand même. Tout simplement, vous protégez par rapport à un changement, par rapport à un verdict de justice que vous attendez. Mais écoutez, en plus, c'est comme si on vous accusait de quelque chose. Regardez. C'est en bas, vous êtes en bas. On a bien la justice, on a bien le compte rendu, on a quand même le soleil qui est là. Et en plus, regardez ce qu'on a juste après. Le miroir magique. Si vous attendez un verdict par rapport à un changement, ça va être magique pour vous au niveau de la justice. Et ça fait longtemps que vous en rêvez, ça fait longtemps que vous en faites des cauchemars, ça fait longtemps que ça vous hante tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui a à faire avec la famille au niveau hérédité. Donc c'est par rapport à la mort de quelqu'un, par rapport à des deniers à récupérer. On me dit qu'au début, vous étiez en joie. Vous vous sentiez protégé par rapport à ça. Mais après, il y a eu un changement qui vous a pas plu du tout. Hein. Vous avez eu du mal à prendre de la distance, à lâcher prise par rapport à quelqu'un. Vous avez mis des bâtons dans les roues. On me dit qu'il y a une renaissance, c'est une obligation qui arrive vers vous. Parce que vous étiez trop en échec. Là, on vous a fait. Je comprends maintenant. On vous a fait vous écrouler. Ça a été l'échec complet. Ces deux cartes côte à côte, ça a été monumental. On a quand même la renaissance, heureusement. Vous sortez enfin de votre coquille. Vous partez sur un nouveau carrefour de votre vie, un nouveau tournant de votre vie, avec une décision qui va être prise au sein d'un foyer, au sein d'un bien immobilier. C'est une chance pour vous qui arrive. Malgré toutes les accusations qu'il y a pu y avoir contre vous. Vous avez accusé, l'autre vous a accusé.
heureusement que vos amis ont été là pour vous. Ok. Ok, alors pour certains ou certaines, peut-être que vous aviez un ami dans votre cercle d'amis, d'accord? Ou une personne qui se faisait passer pour un ami à vous, on va dire ça comme ça. Enfin, en gros, je t'aime bien, mais c'était autre chose derrière. Hein. Bref, par rapport à une amitié, vous allez comprendre. Par rapport à une amitié, vous allez examiner les choses par rapport à un homme, ou vous par rapport à un homme, ou une femme par rapport à un homme, enfin bref, hein, féminin, masculin, vous avez examiné les choses par rapport à une personne, ce sera plus simple, d'accord? Par rapport à l'amour, c'est bien vous qui avez examiné les choses par rapport à de la correspondance, que cette personne allait en couple, où il y a quelqu'un. Donc c'est pas possible. Ouais. Et pourtant, il y a eu des rendez-vous. Ces rendez-vous, une fois que vous avez compris les choses, ou vous avez eu des suspicions, a impacté votre santé. Du coup, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Ok, après on me dit peut-être que vous attendez de la correspondance par rapport à un rendez-vous qui vous fera du bien au niveau de votre santé. Cette correspondance aussi. Alors, on dit plein de choses. Peut-être que vous attendez un rendez-vous par rapport à. Vous attendez une correspondance par rapport à un rendez-vous que vous devez prendre au niveau de votre santé. Et vous savez très bien que ça va vous faire mettre dans l'enfermement. Parce que vous ne pourrez plus bouger. Il va falloir récupérer. Et il n'y aura même pas de compromis à faire. Pour d'autres, on me dit que il va y avoir une correspondance, mais qu'on va vous jalouser par rapport à un rendez-vous, peut-être avec un homme ou une femme que vous aimiez, qui est parti dans l'au-delà. On dit qu'il va y avoir de la correspondance, mais il y aura de la jalousie entre vous et quelqu'un d'autre par rapport à un rendez-vous, ce qui va impacter votre santé. Vous allez être dans votre enfermement. Ça peut être un frère ou une soeur, ou une demi-soeur, une demi-frère, une tante, un oncle. Hein, on a l'affiliation, hein, donc c'est le sang. D'accord? Mais on me dit qu'il va y avoir une réparation. On me dit que pour l'instant... Non, on me dit que jusqu'à maintenant, c'est ça. Jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à vous projeter. Parce que la loi ne donnait pas son verdict. La loi prend trop de retard à votre goût. Par rapport aux financiers, il y a un problème de finance là-dedans. On me dit qu'il y a un retour qui va revenir vers vous. Vous allez pouvoir être tranquille, il n'y aura plus de paralleuse. On parle que vous gagnez quelque chose. Vous gagnez quelque chose, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous gagnez quelque chose, vous ouvrez une nouvelle porte. Par rapport à la justice. Par rapport à l'argent. Retour à la tranquillité. Il n'y aura plus de paralleuse. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. C'est comme un cadeau du ciel qui vous tombe sur la tête. C'est comme si vous attendiez un vague depuis pas mal de temps et ça n'arrivait pas. D'accord? Et là, ça va arriver. Allez, on y va avec le voyageur sacré. Pour mes amis Capricorne. On y va. Vous allez atteindre votre destination finale. Vous allez voir comme quoi la lumière, elle est belle. Vous allez voir cette transformation. Vous allez pouvoir enfin vous soulager de quelque chose qui vous impactait. Vous allez pouvoir vous simplifier de plus en plus votre vie afin de prendre ce nouveau chemin. Regardez, nous avons le chemin ici, nous avons le chemin ici, nous avons la transformation. On dit que vous allez vous mettre dans votre bulle. Il y a une guérison réellement qui va se faire.
Et en plus, vous allez pouvoir, surtout par rapport à tout ça, vous simplifier la vie. Et prendre une nouvelle direction de votre vie. Il y a une nouvelle direction. Bah ouais. Vous allez découvrir énormément de trésors qui se cachaient. Et là, c'est la grande aventure pour vous. Vous allez prendre des risques, vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous allez suivre le chemin de votre propre bonheur à vous. Waouh! Vous allez reprendre votre énergie, l'énergie thérapeutique va transiter en vous, dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit. Vous allez avancer de manière réfléchie, même si le sentier est un peu étroit. Vous savez très bien, marchez pas, à tâtons, sur la pointe des pieds. Vous allez visualiser les choses différemment. Peut-être que vous allez monter en hauteur. Vous allez voir les choses d'en haut, puis d'en bas. Parce que vous êtes dans l'élévation sur plein de choses. Mais oui, et vous allez passer à l'action parce que votre dur labeur va payer. Vous allez revenir avec une grande victoire. Et célébrer cette victoire. Et vous allez amorcer un nouveau cycle de votre vie. Ça va être magique. La lumière va fuser. C'est les portes du triomphe. Vous allez pouvoir dire au revoir à plein de choses pour partir réellement vous-même sur votre nouveau projet. Il y a une découverte d'une vérité que vous attendiez plus, d'une vérité, d'un verdict que vous attendiez plus. Et là, la vérité va exploser durant ce mois d'avril, j'ai l'impression. On dit que ça fait longtemps que vous attendiez cela, vous avez traversé énormément d'épreuves. On dit que c'est une réparation pour vous qui est nécessaire pour une grande libération. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir avec celui-là en 6 cartes, c'est Crunch, Astro Crunch, et on va couvrir avec l'oracle avec un grand A. D'accord, Astro Crunch. Il ou elle pense à vous, mais il y a un éloignement. Ça peut être géographique, l'éloignement, ça peut être tout simplement un éloignement tout simple. Ok. Alors, on me dit que il ou elle pense à vous. Ou c'est vous qui pensez à lui ou elle, d'accord? On me dit qu'il y a un éloignement qui s'est fait, géographique, ou alors une barrière qui s'est mise entre vous. Peut-être que ça va se mettre au mois d'avril. Mais on me dit que là, après, au mois de mai, peut-être certains, ou si on reste sur le mois d'avril, il y a une invitation inattendue qui va vous arriver. Mais vous manquez trop de confiance, ou l'autre personne manque de confiance. Donc du coup, vous serez dans l'hésitation à enlever cette barrière qui vous éloigne. Parce que vous serez peut-être pas prêt ou pas prête par rapport à cette personne d'aller réellement sur un futur. Je vous montre les cartes que vous ne connaissez pas cet oracle, je pense. Ok, moi je vais les recouvrir après. Ok, non, je les recouvre avec l'oracle avec un grand A. Allez, elles vont tomber ou elles doivent tomber sur les cartes. Alors, par rapport à l'invitation, on me dit que pour l'instant, quelque chose d'inattendu, une invitation, et là pour l'instant vous avez besoin de reprendre vos forces. On me dit que vous êtes dans l'hésitation pour pouvoir renaître. On me dit que déjà, c'est assez aride chez vous. C'est-à-dire que déjà, vous êtes dans l'hésitation. En plus, tout est sec depuis plein belle lurette, on va dire. Si, ça veut dire longtemps que vous êtes seul, quoi. Vous voyez, regarde, la terre, elle est sèche, elle est aride. Vous essayez de renaître, mais c'est compliqué. Vous manquez quand même d'eau. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Hein. Manque de confiance en elle ou en lui, parce que vous avez subi une trahison, ou par elle ou par lui, ou tout simplement une trahison du passé. Donc, vous manquez peut-être de confiance en lui ou en elle, ou alors vous manquez de confiance tout court en vous, suite à une trahison que vous avez pu subir. Hein. On me dit qu'il y a eu un éloignement avec quelqu'un parce qu'il y avait trop de jalousie et c'était pas possible. On me dit que vous êtes dans l'hésitation par rapport à cette renaissance, que tout est aride, tout est sec, mais pourtant vous cherchez le vrai bonheur. On me dit que par rapport au futur, pour l'instant vous n'êtes pas encore au futur. Vous êtes encore sur un passé lourd. Vous avez du mal à lâcher ce passé lourd. Malgré que vous avez déjà essayé, vous avez mis les choses au grenier, les choses à la cave, vous avez essayé de jeter. Peut-être qu'il y a encore des choses à jeter. Même si ce n'est pas en matière, peut-être que des choses à jeter à l'intérieur de vous.
Ok, si vous pensez, enfin, s'il y a une personne qui pense à vous, vous pensez à elle, on me dit que cette personne, par rapport à vous, veut que les choses redeviennent harmonieux. Ou deviennent harmonieux. Ou alors c'est vous qui passez à quelqu'un, mais vous voulez que les choses soient cool, simple, pas compliqué. Donc par rapport à cette invitation, vous allez reprendre vos forces. On me dit que pour l'instant, vous avez besoin de communiquer, de parler. Par rapport à votre futur, vous avez du mal à oublier votre passé. Pourtant, vous voulez un nouveau départ, hein, mais c'est compliqué pour vous. Hein. Oui. Bon, manque de confiance en vous, trahison, vous faites un stop. Vous faites un stop par rapport à une relation. C'est pas possible. Vous manquez trop, vous avez un manque de confiance en vous, ou l'autre personne ne vous convient pas. Vous avez déjà subi une trahison, vous faites un stop. Vous n'allez pas aller plus loin, c'est d'aucun intérêt pour vous. On va continuer. Donc là, vous êtes dans l'hésitation pour la renaissance par rapport à un pur bonheur. Donc déjà, ça, c'est fait aussi. Alors, par rapport au futur, vous n'arrivez pas à oublier le passé. Marie, vous voulez un nouveau départ. On va peut-être laisser ça. Et ben voilà. Bah oui, parce que là, le futur, vous ne voyez pas. Vous êtes encore dans le passé, vous voulez un nouveau départ, mais le passé vous a fait mettre dans un état... vous voyez, c'est la crise. Vous êtes pris les mains dans votre tête en disant mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi j'ai tout donné, moi. Moi j'ai aimé à en plus pouvoir, j'ai tout donné. J'ai reçu quoi? Rien. Même pas un dixième de ce que j'ai pu donner. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt ou prête pour un futur actuellement. Après on y va encore sur les trois tas. Ah, il y a une personne qui s'est éloignée de vous et on me dit qu'il y avait énormément de jalousie et on me dit que là, suite à ça, vous êtes en plein égarement. Pourquoi vous êtes en plein égarement? Parce que vous avez essayé, ou l'autre a essayé de faire une réconciliation en disant que la personne a... Enfin, en disant que je suis fidèle maintenant. De toute façon, vous aviez un coup de foudre pour cette personne. Peut-être que vous espérez encore une réconciliation avec une personne. Mais non, non. C'est pour ça que vous ne faites pas de rencontre. On me dit qu'en tout cas, vous avez été sincère. Il n'y a aucun intérêt pour vous à ne pas être sincère d'ailleurs. Mais par contre, vous ne vouliez pas non plus de l'éphémère. Bon, je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, c'est assez rapide ce que je dis. Donc, quelque chose d'inattendu, vous reprenez votre force de la communication. Si on va là-dessus, ouais. Même si quelqu'un pense à vous, veut que les choses soient harmonieuses, vous avez besoin de reprendre votre équilibre, c'est nécessaire. Par rapport à cette invitation inattendue, vous avez besoin de reprendre vos forces et vous restez aussi très prudent ou très prudente par rapport à la communication. Je ne sais pas pourquoi la musique s'est mise de plus en plus fort alors que vous avez vu, on n'entendait plus rien d'un seul. Waouh! Peut-être que je suis habitée par les guides. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasserai très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.